الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا بصدد الحديث عن المنافقين وعن أوصافهم، وتكلمنا عن أمر مهم يتعلق بهم وهو قلب الحقائق، يسمون الأشياء بغير أسمائها. وذكرنا شيئا من الأمثلة المعاصرة ممن يتكلم في صحيح البخاري أو يتكلم عن الإجماع ويشكك في هذه الأصول. On avait fini par parler, on avait parlé dernièrement, des caractéristiques des hypocrites. Et parmi celles-ci, c'était le fait de changer les appellations. Donc le mal, il donne des appellations positives, des appellations qui sont assez attirantes pour faciliter l'accès au mal. Et l'inverse. Le bien, il donne des caractéristiques à celui-ci qui sont négatives. On va dire ça comme ça. Et on avait donné deux exemples de choses contemporaines, choses qui arrivent à notre époque. Le premier exemple, c'était Sahih al-Bukhari. Et le deuxième exemple, c'était al-Ijma', le consensus. Donc à notre époque, et sachez mes frères qu'il est important, lorsqu'on parle d'un sujet, lorsqu'on traite un sujet, un hadith, lorsqu'on explique un hadith, un verset, de l'adapter à notre époque, à nous. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que les hypocrites avaient des asalib, avaient des façons de faire qui étaient différentes d'aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de donner des exemples concrets pour ne pas rester dans des choses vagues et floues. Nous savons qu'à notre époque, les hypocrites parlent de Sahih al-Bukhari pour pouvoir s'attaquer, pour pouvoir faire tomber Sahih Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasaï, Ibn Majah. Bah oui, t'as critiqué le meilleur, Sahih al-Bukhari, tout le reste peut tomber. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'interpréter le Coran, chacun à sa sauce. Non, hijab ici ça veut pas dire hijab en fait. Non, jilbab ici ça veut pas dire ça. Ah mais j'ai la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient m'expliquer ça. Non mais la sunna, la raison ne l'accepte pas ce hadith. Voilà, il a fait le ménage. Et si tu lui dis il est rapporté par Muslim, lui Aslan il a réussi, entre guillemets réussi, à détruire Sahih al-Bukhari. Donc tu peux lui rapporter Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, ça n'aura aucune valeur. Donc voici l'importance de mettre en évidence comment ils s'adaptent, les mises à jour qu'ont fait les hypocrites. Donc le consensus, on en a parlé, et Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, on va revenir un petit peu plus dessus. Et c'est pas al-Bukhari en lui-même. Le problème, c'est pas il critique Sahih al-Bukhari. C'est pas ça le problème. C'est que c'est la sunna de notre prophète. Moi, al-Bukhari, il m'a rien apporté dans ma vie. Il ne m'a pas fait de virement bancaire, ou bien il m'a dit, Elias, si tu défends, t'inquiète, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Non, nous le défendons, Sahih al-Bukhari, parce que la Ummah l'a accepté. La communauté l'a accepté. Les savants, les étudiants en sciences et les gens de la masse ont accepté Sahih al-Bukhari. Talaqqathu al-ummatu bil qaboul. La communauté l'a accepté siècle après siècle, génération après génération. Voilà pourquoi nous l'acceptons. Parce que l'ensemble de la communauté l'a accepté. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحراني الدمشقي قال بأنه أو وصف هذا الكتاب بأنه أصح كتاب. Il dit que c'est le livre le plus authentique, Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et si seulement ce n'était que lui, on aurait pu dire oui, c'est négociable. Les savants ne divergent pas là-dessus. Les savants ne divergent pas là-dessus. Oui, il y a un petit débat entre Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Certains auraient préféré Sahih Muslim. Et Allah préfère Sahih Muslim si tu veux. Dans ce cas-là, on accepte Bukhari et Muslim. Et certains parmi ces hypocrites vont plus loin. Et ils te disent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un humain. Et là, lorsqu'ils te disent n'est qu'un humain, en gros, il est en train de te dire il ne légifère pas. Lui, je n'ai pas à le suivre. Moi, à mes yeux, après c'est peut-être moi qui me trompe.
Moi, pour moi, c'est comme un mec à la poste qui me dépose mon courrier. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans et il me le pose dans ma boîte aux lettres. C'est ça, Mohammed, chez eux. Il est venu avec un Coran et il nous a dit, tenez, voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Moi, je ne peux rien faire. Non, mais l'axe, tout ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam, comme adoration, tout ce qu'il nous a ordonné, c'est l'explication du Coran. Que ce soit de manière implicite ou que ce soit de manière explicite. Mais, vous savez, dans chaque mal, il y a un bien. Allah ne crée pas le mal pour le mal. Donc lorsque إذا قابلت هؤلاء المنافقين فاعجب وتأمل في خلق الله فإن هذه دلالة على قدرة الخالق. خلق إنسان دون عقل، خلق إنسان دون مخ، وهو يعيش بيننا، وصار كبيرا، صار ضخما، وربما صارت له منزلة، ولكن لا عقل له. وهذا من أعجب العجاب ويدل على قدرة الخالق. Mais en fait, il suffit juste de voir les choses correctement. Dans chaque chose, il y a un signe d'Allah, un signe de sa puissance, de sa majesté, de sa grandiosité. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ah, il a fait la grimace. Hein? Grandeur? Grandiosité, non, vous validez pas. Lorsque tu vois ces personnes-là, ces gens qui disent le Coran, on n'a pas besoin de Mohammed. Bukhari, on n'en a pas besoin. Muslim, on n'en a pas besoin. Normalement, tu devrais être étonné et ébahi devant la création d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a un humain devant toi qui a plus de 30 ans, ou 20 ans, ou plus de 40 ans, qui vit sans cervelle. Et ça fait 40 ans qu'il est comme ça. La tête, il n'y a rien dedans. Et ça fait partie de la ajaïb, ça fait partie des choses étonnantes dans la création d'Allah. Comment on peut vivre sans cerveau? Eh bien, il est devant toi. Il est devant toi. Et peut-être même que les gens ont de l'estime pour lui, alors qu'il n'a pas de cervelle. Ça, c'est une façon de voir les choses de manière positive, on va dire, et de réfléchir et de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, il ne faut pas les prendre au sérieux. Attention. Vous allez leur accorder de la valeur. Vous allez ne dites pas, oui, mais il faut répondre au mal, donc on accepte le débat. Allez, bismillah. Et on prend quelque chose d'ouvert, une chaîne télévisée, et on s'assoit et on débat en public sur est-ce que le hijab il est obligatoire ou il n'est pas obligatoire. Hada, il a juste besoin d'un Omar ibn al-Khattab avec un bâton. C'est tout. Il n'a pas besoin de débattre. Débattre avec lui, c'est lui donner de l'importance, et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Normalement, akramakumullah, c'est comme si tu voyais un chien aboyer. Tu vois, tu dis parce que le prophète sallallahu nous dit dans Sahih Muslim que les chiens, la nuit lorsqu'ils aboient, on doit demander protection auprès d'Allah contre le diable, parce qu'il a vu un démon. Normal, toi tu as vu un démon là. Hada min junudi iblis. Hada, lui c'est un des soldats d'Iblis. Bon, il est nul ce soldat là, parce que là il n'y a pas de... C'est des shubuhat qui sont nuls. Vraiment, pour celui qui, comme je l'ai dit là, il y a quelques jours, celui qui a 4, 5 sur 10 au niveau de la vue, au niveau de la vue du cœur, le basira, il voit clair dans leur jeu. Et normalement, toi, lorsque tu le vois, tu fais la dua du mubtala, qui est venu dans ce sunan. Lorsqu'un croyant voit une autre personne éprouvée, il fait la dua, alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi, ila akhirih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que celui qui fait cette dua-là, lorsqu'il voit quelqu'un d'éprouvé, il ne sera pas éprouvé par la même chose. Toi, tu le vois, tu dis tu fais la dua et tu pars. Mais tu ne lui réponds pas. Lui, il ne cherche pas des arguments. Lui, c'est pas des arguments. Il te cherche à te tirer vers lui. Et croyez-moi, vous allez gagner du temps et votre santé mentale et physique va aller beaucoup mieux. Vont aller beaucoup mieux. Il va encore me corriger. وإذا قيل لهم يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Et lorsque on leur dit croyez comme les gens ont cru. Comme les gens ont cru. Les gens qui ont cru dans ce verset, c'est sahaba. Donc croyez, oh vous les hypocrites, lorsqu'on appelle les hypocrites à croire. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Comme les compagnons ont cru. Et regardez, قلب الحقائق. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Voilà. Là,
ils changent les appellations. Est-ce que nous allons croire, comme ont cru as-sufaha, as-sufaha on a dit c'est le jam' de safih, c'est le pluriel de safih, c'est la yuhsinu tasarruf, c'est celui qui ne sait pas où est-ce que son bénéfice et ses avantages se trouvent. Celui qui la yanzuru ila ma'ali al-umur, celui qui ne voit pas ce qu'il y a derrière les choses. Il fait la chose, tu dis, tu sais qu'il y aura ça comme répercussion, tu dis, j'y avais même pas pensé. Parce qu'il peut pas. Il peut pas, il est bête. Il réfléchit pas. La yuhsinu tasarruf. Il ne sait pas peser le pour et le contre. Il ne sait pas réfléchir correctement. Donc eux, les hypocrites, disent, est-ce qu'on va croire comme les idiots ont cru? Mais en vérité, qui est plus idiot que celui qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas en ses messagers, qui ne croit pas... Regardez, on va reprendre la définition qu'on a citée précédemment. Une des définitions. C'est celui qui ne se rend pas compte des répercussions de ses actes. Les répercussions du fait de ne pas croire à Allah, en ses messagers, au jour dernier, aux anges, etc. C'est quoi? L'enfer. L'enfer. Celui qui ne croit pas, son ma'al, sa destination, c'est l'enfer. Celui-là, il a réfléchi. Il a réfléchi correctement, celui-là. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse se dire que quelqu'un de raisonnable puisse se dire, moi je crois pas, et de toute façon il se passera ce qui devra se passer. Même si à l'enfer, c'est pas grave. Hada Rabi. Hada Safih. C'est ça l'idiot. C'est ça l'imbécile. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض عفوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Et Allah subhanahu wa ta'ala tranche. Il donne son jugement. Qui est vraiment l'idiot? Qui sont vraiment les idiots? Ala innahum humus sufaha. Ce sont bien eux les idiots. Et là, normalement, toi, en tant que croyant, ça y est, tu as ton tampon validé. Celui qui est croyant, c'est lui l'intelligent. Celui qui n'est pas croyant, c'est lui l'idiot. Même s'il est chef d'entreprise, même s'il a réussi, fit dunya, etc., il est idiot. Parce qu'il ne se rend pas compte dans quoi il met les pieds là. Il ne se rend pas compte de sa destination, finale. فالمقصود بالناس هم الصحابة الذين آمنوا بقلوبهم وألسنتهم. وأما المنافقون فقد ردوا قالوا ساخرين أنؤمن كما آمن السفهاء فنسبوا الصحابة إلى السفه لأنهم تركوا أوطانهم وعادوا الكفار وتمسكوا بالإيمان. Donc les hypocrites, comment ils ont répondu? Ils ont répondu sakhirin, en se moquant et en disant ce sont eux les idiots. Pourquoi eux ce sont les idiots, les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que taraku awtanahum. Ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur ville, ils ont quitté l'endroit dans lequel ils vivaient. Ils étaient à l'aise ici et ils sont partis. Ils ont quitté leur demeure. Ce sont des idiots. Aadul kuffar. Ils ont pris comme ennemis les mécréants. Ce sont des idiots. Même si on pourrait dire que c'est eux qui ont montré l'animosité et non pas les compagnons. وَتَمَسَّكُوا بِالْإِيمَانِ. Et ils se sont cramponnés à la foi. Voici pourquoi ce sont des idiots. Ça c'est l'argument, ou le prétexte plutôt, des hypocrites. فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْعُقَلَاء وَأَنَّ الصَّحَابَةَ سُفَهَاء بِسَبَبِ إِيمَانِهِمْ وَتَضْحِيَاتِهِمْ. Donc ils ont prétendu que les compagnons, ce sont eux les idiots à cause de ce que vous avez entendu, les sacrifices qu'ils ont faits. Pour eux, ces sacrifices-là n'en valent pas la peine. Allah subhanahu wa ta'ala radda alayhim wa hakama alayhim bi annahum humus sufaha'u haqqan. Rappelez-vous que min adlillah, que parmi l'équité d'Allah, avec les hypocrites ou avec les kuffars ou avec ceux qui font du makr et du kaid, ceux qui utilisent la ruse et la tromperie. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il annule leur tromperie et leur ruse, mais il la retourne contre eux. Donc là, regardez. On aurait pu dire, non, ce ne sont pas les croyants les hypocrites. Ce ne sont pas les croyants les idiots. Point. Parce que. Non. Allah dit, ce sont eux les idiots. Ils retournent leur makr contre eux. Ils retournent leur tromperie, leurs accusations contre eux. Et haqqan, c'est vrai. Ce sont eux les idiots. Et ils pensaient que personne n'allait être au courant de ce qu'ils cachaient dans leur poitrine.
الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم هم السفهاء حقا لأن السفه هو جهل الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما يضرها وهذه صفتهم. أما حقيقة العقل فهو معرفة المصالح والسعي لتحقيقها ودفع الضرر وهذه الصفة إنما تنطبق على الصحابة والمؤمنين. Les savants nous disent que l'aql, la raison, le fait d'être raisonnable, le fait d'être intelligent, c'est justement le fait de connaître ses masalih. Tu sais où est-ce que tu vas. Tu connais les répercussions de tes actes. Tu sais qu'en entreprenant ce chemin-là, il y aura plus d'avantages et de bénéfices que d'effets néfastes. C'est ça l'intelligent. Il connaît le bien et il connaît le mal. Et si vous voulez un peu plus pousser la chose, ils disent que le vrai intelligent, ليس العاقل من عرف الخير من الشر ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. Si vous voulez pousser encore plus l'intelligence, c'est ça. Là, on est dans des degrés plus élevés. Donc si vous en rencontrez des gens comme ça, présentez-les-moi. C'est des gens qui connaissent les différents biens et qui choisissent le meilleur. Et ce sont ceux qui connaissent les différents maux, pluriel de mal, pour ceux qui n'ont pas été à l'école comme moi, ceux qui connaissent les différents mots et qui savent quel est le plus grave, pour éviter le plus grave et prendre le plus petit lorsqu'il n'y a pas de choix. Lorsqu'il n'y a pas de choix, je suis obligé de faire quelque chose de mal. Faire quelque chose de mal, yani haram, hein, c'est ça qui est voulu ici. Parce que les gens, quand ils entendent quelque chose de mal, pour eux, c'est mal, c'est très général. C'est beaucoup plus général. Tu dis, l'État, ils ne veulent pas que je fasse ça, c'est mal. Mal shar'an et mal dans le pays dans lequel tu es, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mal dans un pays, c'est pas est égal à haram. Je vais pas vous donner d'exemple, j'ai assez de problèmes comme ça. Donc l'intelligence, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui qui sait faire la différence entre deux biens. C'est pas, il voit plusieurs biens et dit, bah, peu importe. Mohim, je fais quelque chose de bien. Non, l'intelligence, c'est celui qui voit les différents biens. Est-ce que je me pose et je fais subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ou bien je me pose et je récite du Coran? C'est quoi la meilleure chose des deux? Hein? Coran. Coran afdalu dhikri liman amila bih, comme قال Sufyan al-Thawri rahimahullah. Coran, c'est la meilleure façon d'évoquer Allah. Taïb, akramakumullah, vous allez pour rentrer aux toilettes, le mieux c'est de réciter Ayat al-Kursi ou la dua que le prophète nous a légiféré? La dua que le prophète a légiféré. Pourtant, réciter du Coran, c'est bien. C'est même mieux que le dhikr, de manière mutlaq. Mais là, à ce moment-là, ce qui est légiféré, la sunna, c'est de faire cette invocation-là. Voilà, c'est ça. Khayr al-khayrayn wa shar al-sharrayn. C'est faire la différence entre deux biens et prendre le meilleur. Et faire la différence entre deux mots, ou plus, et prendre le moindre mal. C'est ce qu'on appelle le moindre mal. Donc c'est ça, haqiqatul aql. C'est ça, le vrai intelligent. Et du coup, on a la théorie. On a le côté théorique, on a la définition. Maintenant, on l'applique sur les croyants et sur les hypocrites. Qui est idiot et qui est intelligent? وخذ هذه القاعدة العبرة بالبرهان والحقائق لا بالدعاوى الفارغة والأقوال الباطلة. Et prends cette règle-là. Ce que tu dois prendre en considération, même dans ta vie de tous les jours, ce ne sont pas les prétentions. Prétention, tu peux prétendre. Regardez, je suis accompagné du prophète. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Je viens de le prétendre. Est-ce que c'est vrai? Non. Ça, c'est une prétention. Ad-da'awa, les prétentions, resteront des prétentions, excepté si elles ont des arguments et des preuves. Et là, vous allez analyser les preuves et J'ai 31 ans. Ça peut vous mettre sur la piste? Si je vous dis, non mais Harry, j'ai 31 ans. Oui, bah oui, mais le prophète il est mort. Même si j'avais 1000 ans de plus, il m'en manquerait 400. Donc, j'ai prétendu quelque chose. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, j'ai argumenté. Est-ce que mon argument était bon? Mon argument n'était pas bon. Et la problématique, c'est que comme on vit avec beaucoup d'idiots, c'est que il y a des prétentions et il y a des arguments. Et lorsque toi tu analyses les arguments, tu dis mais ça, c'est pas logique, ça ne marche pas, cet argument-là ne marche pas. Tu dis sur les ambiguïtés. Bah non, c'est juste que l'argument là, excusez-moi, mais il est nul.
Tout comme vous venez d'entendre. Là, j'ai 31 ans, je suis un compagnon du prophète. J'ai cité un argument, mais l'argument ne marche pas. Donc, les prétentions, elles doivent être accompagnées d'arguments. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un argument qu'on va le valider. On va analyser l'argument. D'accord? Là, les hypocrites ont dit que les idiots étaient les compagnons. On analyse. Prétention. On analyse. Qu'est-ce que l'idiotie? Et qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce qu'elle s'applique sur les compagnons? Oui ou non? Et ça fait très attention. Aujourd'hui, c'est un des arguments diaboliques qu'ils utilisent. Ils mettent des mots qui font peur. Ils mettent des titres qui font peur. Ah, ils sont homophobes. Toi, tu dis non, moi je suis pas homophobe. Ah, donc t'acceptes. Si ton fils il te dit tiens, voilà papa, A'udhu-billah. J'imaginais. Bref. Ouais, tu sais pourquoi tu as fini par dire ou bien tu commences par dire oui? Parce qu'en fait, le titre, là, l'appellation l'a fait peur. Homophobe. Homophobe. Oh, c'est des problèmes, ça. Oh, homophobe, ça veut dire que. Non, ne vous faites pas avoir. Ouvrez les livres. Lisez. Qu'est-ce que veut dire homophobe? C'est quoi une phobie? C'est avoir peur. Donc, quand on dit homophobe, ça veut dire qu'on a peur des homos. Les musulmans ont peur des homos? Non. Donc, nous ne sommes pas homophobes. Oui, en islam, l'homophobie n'est pas acceptée. Point à la ligne. Khlas, sujet suivant. Est-ce que ça veut dire que nous avons le droit de leur causer du tort? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de dépasser les... Non. Mais j'ai le droit d'accepter, de ne pas accepter que mon fils fasse partie de cette catégorie de personnes. C'est mon fils. Donc, et ça même entre eux, hein, ils te disent, hein, vous l'acceptez? Oui. Si votre fils... Ah non. C'est quoi alors? Pourquoi tu veux pas? Donc, faites attention aux appellations. C'est une des armes d'Iblis. C'est une des armes du diable. Et on avait donné des exemples avec Pharaon. Comment il a décrit Moussa. Hein? Il le faisait passer pour un moufsid. Et il l'a fait passer pour quelqu'un d'ensorcelé. Et il l'a fait passer. Et ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Le verset dans Al-Dhariyat, la fin. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Il n'y a pas un messager qui est venu sans qu'il l'ait traité de soit sahir, soit majnoun. Soit c'est un sorcier, soit il est fou. Voilà. Ça, c'est les appellations qui font peur. Moi, je viens de voir, je te dis, il y a un fou qui prétend être prophète. Direct, tu vas te braquer. Pourquoi? Parce que tu as entendu le terme sorcier. Maintenant, si je te dis, il y a un homme, là, il fait des choses qui sortent de l'ordinaire et il dit qu'il est prophète. Ah là, qu'est-ce que tu vas te dire? Psychologiquement, bon, bah, on va voir. On va voir. Ça, c'était à leur époque, hein, à l'époque où la prophétie n'était pas encore fermée. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller voir. Tu risques de rencontrer le Dajjal. طيب ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لا وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لا يشعرون سبيسي استمع ولكن لا يعلمون طيب ولكن لا يعلم بعدها بارك الله فيك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Voilà une des formes d'hypocrisie émanante de leur part. Lorsqu'ils rencontrent les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Nous aussi on croit, nous on est avec vous. وإذا خلوا نعم je voulais juste le mot khalwa pour la une fois j'ai fait la salade, j'étais imam à Goussainville et vous savez il y a des moments où vous perdez votre voix comme là, j'ai pas beaucoup de voix, ça veut dire que en fait je reprends ma respiration je m'essouffle très rapidement, la voix cassée, etc. Et c'était salat al-fajr, j'étais fatigué, en plus la voix, etc. Et normalement c'est toi qui es là, hein. On a dit si je fais la salade c'est toi qui viens là. Et j'ai repris ma respiration à un verset où j'ai dit Isa. J'ai repris ma respiration, j'entends Ibn Maryam. 3 ou 4 derrière qui me répètent Ibn Maryam. Les gars, je peux pas oublier que Isa c'est le fils de Maryam. J'allais pas dire Isa ibn Muhammad. Hein. Donc, tranquille.
وإذا خلوا الخلو بالشيء الانفراد به. Donc ici, ce qui est voulu, c'est le fait de s'isoler. Le fait de s'isoler. وإذا خلوا إلى شياطينهم. Et lorsqu'ils se retrouvent seuls, lorsqu'ils se retrouvent enfermés seuls avec shayatinihim. وإذا خلوا إلى شياطينهم. Shayatin, le pluriel de shaitan. Et là, shaitan, ne pensez pas que c'est le diable en personne qui était assis avec les hypocrites. Non. Shayatinihim yani kubara, al-kubara minhum. Ici, le mot shayatin, donc lorsque les hypocrites se retrouvaient seuls avec leur shayatin, c'est-à-dire avec leur tête, avec leur chef, avec leur gourou. Al-shayatin, le mot shaitan, il est utilisé pour celui qui transgresse beaucoup, celui qui dépasse beaucoup les limites. On dira shaitan. Et d'ailleurs, vous allez trouver parfois dans certains textes, notamment de nos pieux prédécesseurs, utiliser ce terme-là. Et ce qui sera voulu, ce ne sera pas un sens négatif ou péjoratif. Il est venu dans la biographie de Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, rahmatullahi alayhi. Abu. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, ahadu al-a'imma bil-Kufa, c'était Amirul Mu'minin fil hadith. Et il est parti à Mecca. Et arrivé à Mecca, il a demandé à un de ses élèves, Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, ramène-moi quelqu'un avec qui udhakiruhu, avec qui je vais réviser le hadith. Al-mudhakara, c'est, on va dire, je sais pas moi, rutra, le rutra, le turban, c'est un mot-clé. Ça y est, là, il y a Google. On cite tous les hadiths qu'on connaît. Allez, haddathana, 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 haddathana. On fait le mudhakara. Je te dis le mot siwak, tu me dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, 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 ça. Et avec les chaînes de transmission. C'était ça le mudhakara. Et chez les muhaddithun, c'était quelque chose de quasi obligatoire pour réussir dans la science. Sufyan al-Thawri, il veut quelqu'un avec qui faire le mudhakara. Donc il arrive à Mecca et il dit à Abdurrahman ibn Mahdi, son élève, il lui dit, ramène-moi quelqu'un, udhakiruhu. Ramène-moi quelqu'un avec qui je vais réviser le hadith. فجاء بيحيى بن سعيد القطان. عبد الرحمن بن مهدي جاء بيحيى بن سعيد القطان. فقال سفيان الثوري ذكره ثم لما كان الغد ذهب سفيان إلى تلميذه عبد الرحمن فقال قلت لك ائتيني بإنسان فجئتني بشيطان. Donc il révise la nuit, Sufyan, avec Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Et pour vous situer les choses, pour vous donner une image, Sufyan, il est dans la catégorie de Yahya, il est dans la catégorie des professeurs de Yahya. Donc Sufyan, il est là. Son élève, Abdurrahman ibn Mahdi, il est là. C'est la génération d'après, c'est la génération des élèves. Abdurrahman ibn Mahdi, il a ramené quelqu'un dans sa tabaqa. Il a ramené quelqu'un de son âge. Donc il a ramené une personne qui est dans la catégorie des élèves de Sufyan. Il révise la nuit et le matin, Sufyan, il va voir son élève Abdurrahman. Il lui dit, je t'ai dit ramène-moi quelqu'un avec qui réviser, tu m'as ramené un diable. Toi tu lis le truc, tu te dis, Yahya c'est un diable. Bon bah c'est sûr il est daïf dans le hadith alors. Si lui il est faible dans le hadith, il n'y a plus de hadith authentique. Lui il est au sommet dans la mémorisation. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i fait partie des snipers dans la science du hadith. Ah, j'ai dit que j'allais faire attention avec les expressions que j'ai utilisées. En fait, c'est le mutashaddidoun. Mutashaddidoun dans la science du hadith, c'est ceux qui ne laissent pas passer les erreurs. Tu cites 10 hadiths avec les chaînes de transmission, tu bégayes sur un, tu dis ouais. Cheikh, j'ai juste hésité. Et en plus, c'est 10 avec les chaînes de transmission. Ouais, non, mais je dis pas que t'es faible, mais ça va. T'es pas mal. C'est ça les mutashaddidoun. C'est la moindre erreur, elle peut être fatale. Les professeurs avec leur barème de fou, là, tu fais une erreur, ils t'enlèvent 5 points. C'est de la hagra. Une erreur, ils t'enlèvent 5 points. Tu vois, toi, tu devais avoir 20 sur 20. À une petite erreur, ils t'ont enlevé 5. T'as 15 à la place de... Et quand tu regardes l'erreur, tu dis, hey, madame, pourquoi 5 ? Pourquoi 5 ? Elle dit, ouais, c'est une faute grave. Mutashaddidoun al-hadith, c'est ça. C'est la moindre faute, tu dis, ah, attends, toi, t'es bof, en fait.
2 erreurs, 3 erreurs, t'en as cité 10 des hadiths. Allez, toi, tu donnes pas le hadith, toi. Ça, c'est le mutashaddidoun. C'est ceux qui étaient durs. Nasa'i fait partie de cette catégorie. L'avantage qu'on a dans l'ilm de l'hadith, l'avantage qu'on a de connaître cette catégorie de personnes, c'est que s'il te valide quelqu'un, ça y est, accroche-toi à lui. Ben, Nasa'i fait partie de cette catégorie. Il fait partie des mutashaddidoun. Et qu'est-ce qu'il dit sur Yahya ibn Sa'id al-Qattan? قال كأن الله خلقه لهذا الشأن. Quelques mots. Il étudie quelques mots. Et ça y est, c'est suffisant. On a la note générale de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Il dit, on dirait qu'Allah l'a créé pour ça. Nasa'i te dit ça. Nasa'i, qui, si tu fais quelques erreurs, tu dis, ouais, ça va, on peut prendre le hadith de toi. Bof. Faites attention les gars, hein. Lui, il s'est trompé une fois. Il s'est trompé 2 fois sur 50 hadiths. Prenez, mais faites attention. Ben lui là, il te dit Nasa'i, il te dit sur Yahya ibn Sa'id al-Qattan كأن الله خلقه لهذا الشأن. C'est comme si qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait créé pour le hadith. Ça c'est Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Je vais rajouter un petit peu, même si c'était pas, on n'avait pas prévu de parler de. Mais voilà, ils disent quand on aime, on compte pas. Ben, c'est dans ce genre de contexte qu'il faut utiliser ça, pas avec les autres. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah ta'ala, il fait partie des proches de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il a accès à des professeurs. Mais il a pris de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Et ça, chez les savants du hadith, c'est une qarina. Parce qu'en fait, normalement, toi, tu vas pas prendre de quelqu'un qui a ton âge. Pourquoi je dis normalement? Parce que vous avez accès au même professeur. Vous avez accès au même prof. Pourquoi je vais prendre de lui alors que j'ai accès à son prof? Je vais directement prendre chez son professeur. Ce que je vais trouver chez Hada le petit, je vais le trouver chez le grand. Vu qu'on va à la source. Je vais à la source. Cette personne-là qui est devant moi, j'ai accès à son professeur. L'imam Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Sa'id al-Qattan n'étaient pas très loin en termes d'âge. N'étaient pas très loin. Et ils ont plusieurs shuyukh en commun. Et pourtant, l'imam Ahmed a pris de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Il a pris de Yahya ibn Sa'id al-Qattan وَرَوَى عَنْهُ فِي مُسْنَدِهِ. Et il a rapporté de lui dans son musnad. Et on raconte dans les livres de biographie que l'imam Ahmed ne l'a jamais appelé par son nom. Tabjidan lah. Pas en guise de respect envers Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Wallahi, lisez sa biographie. Lisez sa biographie. Vous allez être choqués. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ali ibn al-Madini, toute cette tabaqa-là, là, à chaque fois que vous allez lire la biographie d'un, vous allez dire, c'est sûr, c'est celui-là le meilleur. Après, vous allez lire le deuxième, c'est sûr, c'est lui le meilleur, en fait. C'est vraiment des fuhul, des montagnes. Et c'est à travers ce genre de récit que vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. وإذا خلوا إلى شياطينهم قيل هنا بمعنى مع قيل بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع وقيل بمعنى الباء أي بشياطينهم قالوا إنا عفوا معكم. Donc lorsqu'ils se retrouvent isolés avec leurs démons, on a dit ici démons, c'est les têtes. Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, vous savez, il n'a pas fini son tafsir, Adwa al-Bayan. C'est un de ses élèves qui l'a terminé. Et à la fin du tafsir, tout à la fin, il me semble, c'est dans Surat An-Nas, il a dit une chose, et moi, avant de lire cette chose-là, j'étais persuadé que cette chose-là était vraie, avant même de la lire. Il dit que les shayatines humains sont bien pires que les shayatines parmi les djinns. C'est simple. Regardez. Il y a un diable qui est là. Vous positionnez 3 fois sur votre gauche. Et si vraiment il tient tête, allez, bismillah. Et on récite un petit peu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Surat al-Baqarah. Celui qui la lit dans une maison. Pendant combien de temps il ne s'approche pas? 3 nuits. Les shayatines humains? Les shayatines humains, ils s'assoient à côté de toi. Tu vois, j'aime trop cette surat. Voilà. Et comment tu te débarrasses de Hada? Comment tu te débarrasses de Hada? Eh bien, le cheikh, il dit, rahimahullah, Mohamed Al-Amin, il dit, as-sabr. Tu dois patienter. Le diable, tu n'as pas besoin de patienter. A'udhu billahi minash rajim. S'il part pas, allez, je récite un petit peu. Biqalbin khashi' wa
بحضور القلب وكذا وكذا, il part. L'akhir, il part pas. Shaitan, il veut pas partir, tu vas invoquer, ah, Ya Rab, débarrasse-moi de ce diable. L'akhir, il dit Amin avec toi. Donc, lequel des deux est le plus coriace en vrai? C'est l'humain. Parce qu'en plus de ça, l'humain, il cache bien son jeu. Il cache très bien son jeu. Donc ils disent, ces hypocrites, lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, en fait on est avec vous. Donc à chaque fois qu'ils vont avec une catégorie de personnes, ils disent non, nous on est avec vous, nous on est avec vous. At-talawun, c'est une des caractéristiques qu'on avait citées précédemment concernant les hypocrites. Dhul wajhayn, celui qui a deux visages. Qalu inna ma'akum ay ala dinikum. Donc lorsqu'ils disent nous sommes avec vous, on est sur la même religion que vous, on a la même vision des choses que vous. إنما نحن مستهزئون أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إنما نحن مستهزئون, nous sommes en fait en train de se moquer. Wallahi, moi j'aime trop ce genre de choses parce que je vois le waqi', je vois ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Il y a des personnes, pas qui croient être intelligentes. Et c'est en fait ce genre de catégorie de personnes, c'est qu'elles croient te la faire à l'envers. Il y a du macre, il y a de la tromperie, il y a de la ruse, etc. Et toi, tu vois clair dans son jeu. Et tu le laisses. Et lui, il croit être malin. Retenez cette chose-là, les frères. Ne joue au malin qu'un malin. Un idiot, il ne peut pas jouer l'intelligent. Et ne joue à l'idiot qu'un intelligent. L'idiot, il est idiot. Il ne peut pas jouer à l'idiot. Il est bête. C'est lui. Il ne joue pas un rôle. C'est lui. Donc, lorsque vous êtes face à ce genre de personnes et que vous voyez que la maslaha, que l'avantage, que le bénéfice, que la chose à faire, c'est de faire profil bas et de laisser croire qu'il est intelligent et de le laisser croire que vous êtes naïf, laissez. Quand l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, on lui a parlé du taraful. Taraful, c'est je sais que tu as fait quelque chose, mais je vais faire mine, j'ai pas vu. Ça se passe surtout dans les couples. Tu sais qu'elle a fait une erreur, tu vas faire l'idiot. Tu vas faire comme si tu n'avais pas vu. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Parce que nous, on est minutieux. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? At-taraful, c'est ça. C'est, je ne suis pas bête, mais je fais comme si je n'avais pas vu. Je fais comme si... Elle va te dire quelque chose. Elle va te dire certaines choses. Surtout les femmes. Les émotions, parfois, souvent, prennent le dessus. Donc, elles vont prononcer des choses. Et juste après, elles vont te dire... Enfin, juste après... Ça dépend de la version Windows que vous avez à la maison. Elle va te dire, moi je ne le pensais pas. Mais en fait, moi quand j'ai dit ça, je ne voulais pas dire ça. Oui, mais tu as dit ça quand même. Oui, mais tu connais pas mes intentions. Je voulais dire ça en fait. Oui, mais bon. Si tu me dis rouge, moi je comprends rouge. Donc si tu me dis que je suis comme ça, je vais comprendre que je suis comme ça. Donc elles ont tendance à mettre en avant les émotions. Toi, si tu prends tout à la lettre, c'est foutu. Passe. Fais comme si tu n'avais rien entendu. Elle a dit une dinguerie. Fais comme si tu n'avais pas entendu. Fais comme si. Et pareil pour mesdames. On joue avec les mêmes cartes. Si monsieur dit quelque chose ou fait quelque chose, vous n'êtes pas obligé à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois qu'il dit quelque chose, t'as dit ça, t'as fait ça. Et après, c'est inscrit dans un livre, il n'y a pas de gomme, et c'est une encre qui ne s'efface pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, ressorte le truc. T'as vu? Et un jour, t'as dit ça. Tu te rappelles la fois où tu m'as dit ça? At-taraful. Faites comme s'il n'avait pas dit. Faites mine de... Et ça, c'est un khuluq. Ça, c'est le comportement d'une personne intelligente. Et c'est le comportement d'une personne qui sait se contenir, qui sait maîtriser, qui sait gérer, ses émotions. Je vais faire mine que tu n'as rien dit. Peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être qu'aujourd'hui, les enfants, ils lui ont fait la misère. Peut-être que. Donc, passe. Et pareil pour madame avec monsieur. Peut-être qu'il a passé cette journée. Peut-être qu'il est fatigué. Donc, va pas lui faire des remarques sur les moindres choses. Il y a une chaussette qui est là, il y a une autre chaussette qui est là-bas. Et t'as vu, la salière, en plus, j'ai ramassé à midi, j'ai rien dit. Et là, en plus, tu laisses les chaussettes. Vous sentez le vécu ou vous avez rien vu venir? Donc, At-Taraful, lorsque l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a été questionné sur cela, il a dit que c'était la moitié du bon comportement. Et dans une autre version, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, il a dit c'est le bon comportement.
Donc moi j'ai donné l'exemple avec le couple parce que c'est normalement la personne avec laquelle vous êtes le plus, normalement. Mais c'est vrai aussi pour vos frères. Ne relevez pas tout. On a des défauts, on a tous des défauts, donc passez outre et faites en sorte de رد الطرف. حالهم مع المؤمنين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فيظهرون أنهم مع المؤمنين وعلى طريقتهم وحقيقتهم مع شياطينهم إذا خلوا إلى رؤسائهم وكبرائهم في الشر أظهروا الحقيقة وقالوا إنا معكم فيستهزئون بالمؤمنين بإظهار الإيمان خداعا وفي الباطن هم على طريقة أعداء الإسلام والقاعدة هنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فمكرهم سيرجع عليهم. Tout ce que j'ai cité en arabe, je l'ai dit de manière un peu plus développée en français. Et la règle du coup à retenir, c'est que leur makr, leur ruse, leur tromperie ne trompera personne. Ça se retournera tôt ou tard contre eux. Et rappelez-vous que alladhi yudabbiru al-amr huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور وهو الذي بيده كل شيء فلا تحزن ولا تتعب نفسك وهو شديد المحن. في الآية الأخرى بل لله الأمر جميعا. Et ne t'attriste pas. Et ne commence pas à te dire ouais mais on a plein d'ennemis, oui mais matin, midi et soir ils travaillent contre nous et ils complotent contre nous. Hey, de ton côté tu as Allah. Si tu es croyant et que tu fais les causes, de ton côté tu as Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala va retourner leur makr contre eux. أما الاستهزاء فهو ناقض من نواقض الإسلام وهو صفة من صفات الكافرين وصفات المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قبلها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء والسخرية الاستهزاء يدل على التنقص. أنت لا تعظم شيئا ثم بعد ذلك تستهزئ منه هذا محال. ولذلك كان الاستهزاء كانت السخرية من نواقض الإسلام ولا ينظر هل هو كان عالما أم غير عالم. الاستهزاء, le fait de se moquer, c'est sukhriya. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran et il nous dit que c'est une des caractéristiques des hypocrites, numéro 1, que c'est une des caractéristiques, numéro 2, des mécréants. Même si les deux sont mécréants, il y a une différence entre les deux. Parce que ce n'est pas tout mécréant qui est hypocrite. Par contre, tout hypocrite est mécréant, si on parle de l'hypocrisie majeure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que c'est une des caractéristiques des hypocrites et que c'est une des caractéristiques des mécréants. Et il faut savoir que que cette caractéristique-là, que cette chose-là fait partie des annulatifs de l'islam. Qawlan wahida. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Pourquoi? Et on ne regardera même pas la personne qui dit ouais mais je savais pas. L'udhr bil jahl. L'udhr bil jahl, c'est pas un truc que tu peux mettre dans tous les nawaqid. C'est pas un truc que tu peux dire ah bah là il est excusé par l'ignorance. Il n'est pas excusé par l'ignorance. Oui mais c'est les khawarij qui disent non c'est pas vrai. C'est les murji'a. Voilà, on revient à ce que je vous avais dit la dernière fois. Tu m'accuses, je t'accuse. Voilà, tu me jettes une bombe, je te jette une bombe. Pas de bombe. Tu me balances une accusation, je t'en balance une autre. Si tu veux qu'on passe à la deuxième étape, on passe à la deuxième étape, on regarde les arguments. Plutôt que de s'envoyer comme ça des... c'est les khawarij qui disent il n'y a pas de udhr bil jahl. Non, bah c'est les murji'a qui disent qu'il y a le udhr bil jahl. Voilà. Tu veux pas qu'on mette ça sur un plateau et qu'on analyse de manière scientifique? Al-istihza, la moquerie, ça revient à rabaisser la chose dont tu t'es moqué.
Et ça, tu n'as pas besoin d'avoir de ilm pour le savoir. Tout comme insulter quelqu'un ou quelque chose revient à le rabaisser. Revient à la rabaisser la chose. Ou revient à le rabaisser le quelqu'un. Ça revient à le rabaisser. Ne me dis pas, il ne savait pas. Il insulte Allah, après il dit, ouais, j'étais en colère. Bah c'est bon, c'est parti. Allez, c'est la porte à... Insulte un policier, dis-lui, excuse, hein, j'étais en colère. Il n'y a pas outrage à agent, parce que là, ça compte pas. Ah, ça compte pas, il y avait pouce. L'udhr bil jahl, l'excuse par l'ignorance, oui sur certains points, non sur d'autres. Non sur d'autres. Le sab ou shatm, le fait d'insulter quelqu'un, ça tu n'as pas besoin d'avoir de science pour savoir que ça revient à le rabaisser. Imagine, quelqu'un il t'insulte avec vraiment il va loin. Après il te dit, Akhi, t'as vu à travers cela, j'ai pas voulu te rabaisser, hein, le prends pas mal. Hein. Tu vas pas dire il se moque de toi là? Je vous parle même pas d'un croyant ou non croyant. Je vous parle de quelqu'un qui a une cervelle. Ça revient à te rabaisser. Donc c'est inné chez l'être humain que insulter quelqu'un ou quelque chose revient à le rabaisser. Celui qui rabaisse la religion, il est kafir. Oh mais je savais pas que ça faisait partie des animaux. Tu savais que ça revenait à rabaisser. Donc tu es sorti de l'islam. Pareil pour la moquerie. Se moquer de quelqu'un ou de quelque chose. Vous ne croyez pas aller voir vos grands-parents? Le grand-père respecté là. Tu viens et tu touches sa moustache et tu commences à le vanner. Après tu dis, je voulais pas te rabaisser, hein, t'inquiète. Tu viens de le vanner. Tu viens de te moquer de lui. Bien sûr que tu l'as rabaissé. Bien sûr que tu l'as rabaissé. Donc lorsque tu vas te moquer de la religion, ça revient à la rabaisser. Rabaisser la religion est un annulatif de l'islam. Tu savais, tant mieux pour toi. Tu savais pas, tant pis pour toi. On va pas mettre le udhr bil jahl à chaque fois et on va se cacher derrière. Oh mais il savait pas, oh mais il savait pas, oh mais il savait pas. Non, on ne prendra pas en considération le udhr bil jahl dans ces deux annulatifs-là. Le fait d'insulter et le fait de se moquer. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين والعذاب المهين لا يكون إلا للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. À chaque fois qu'un signe leur parvient ou un verset leur parvient, qu'est-ce qu'ils disent? اتخذها هزوا. Ils s'en moquent. Ils prennent cela en raillerie. أولئك لهم عذاب مهين. Et le adab, châtiment, lorsqu'il y a la caractéristique muhin, c'est que ça concerne les mécréants. Donc celui qui se moque de l'islam, ou d'un des signes d'Allah, ou d'un de ses messagers, ou d'un ange, ou du paradis, ou de l'enfer, il sera sorti de l'islam. Il sera sorti de l'islam. Et regardez le verset que j'ai cité précédemment dans Surat At-Tawbah. Les savants divergent à savoir est-ce que c'était des hypocrites ou non. D'accord? Et si tu leur avais demandé, nous on ne faisait que plaisanter, on ne faisait que jouer. Mais sauf qu'ils ont rabaissé des croyants, ils se sont moqués d'eux. Certains disent que c'était des hypocrites, sauf que قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous avez certes mécru après avoir cru. Mais les mécréants, les hypocrites n'ont pas cru. Ça veut dire que c'était des croyants et qui sont sortis de l'islam après avoir cru. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués. Et qu'est-ce qu'Allah leur dit? La ta'tadiru. Ne vous excusez pas. Aujourd'hui, malheureusement, et ce sont de gens de chez nous. Arrêtez de... Oui, à chaque fois on dit c'est les Arabes et les Noirs. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Et celui qui n'est pas d'accord, il est aveugle. C'est nous. C'est notre communauté. Qu'est-ce qu'ils font? Des vidéos avec des blagues. Des blagues sur quoi? Sur la religion d'Allah. Sur la religion d'Allah. Je n'ai pas besoin de vous citer des exemples, vous les connaissez. Vous les connaissez. Vous connaissez les noms, vous connaissez ces gens-là. Mais il n'y a pas plein d'autres sujets. Et après... Allez, comme d'habitude, on va modifier l'appellation. Je dis non, mais je me moque pas en fait, t'as pas compris. Vas-y, explique-moi Einstein. Vas-y, je me moque pas. Vas-y, je suis nul en français. Qu'est-ce que tu fais? Et non, je rigole. Wallah, moi, je connais quelqu'un qui m'a dit ça. Quelqu'un qui se moquait du voile. Il s'appelle, Wallah al-Azim, il s'appelle Mohammed.
Et je le connais personnellement. Elle me dit ça sur le niqab. Je lui dis, mais enfin, il n'y a pas d'autres sujets sur lesquels on peut rigoler. Il y a plein de trucs, on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut jouer, T'as trouvé que celui-là pour rigoler et pour jouer? Il n'y a pas d'autres. Je dis, non, mais je ne me moque pas, je rigole. Et ce qui est interdit, c'est la moquerie. D'accord, bah, rigoler aussi, c'est interdit. Voilà, tu fais comment maintenant? Rigoler, se moquer, ça revient à rabaisser la chose sur laquelle tu rigoles. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا. Voilà, ça fait partie des caractéristiques aussi des kuffar, comme on a dit précédemment, c'est que les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont été pris pareil en raillerie, les gens se sont moqués d'eux et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de patienter. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. C'est une sima chez eux. وحقيقة الاستهزاء يدل على الاحتقار والكراهية. Certains savants disent aussi, et ça l'a cité Abdurrahman al-Barrak, un des grands savants de notre époque que je vous conseille. C'est des noms malheureusement qu'on n'entend pas, parce qu'ils ne sont pas dans les polémiques. Ils ne sont pas dans les polémiques, dans les clashs, et dans ça. C'est des ulama. Abdurrahman al-Barrak, il est resté 40 ans auprès de Ibn Baz. 40 ans auprès de Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz. Rahmatullahi alayhi wa hafidallahu Sheikh Abdurrahman. Et Sheikh Abdurrahman, moi ce que j'aime beaucoup dans ses ouvrages, c'est qu'il ne rentre pas dans un détail fou où tu te dis je me perds, mais il n'est pas non plus trop bref. Il n'est pas trop bref. Il est entre les deux et ça te donne et il aime beaucoup citer des versets lorsqu'il va te parler d'une mas'ala. Eh bien, Cheikh, hafidahullah ta'ala, dit que l'istihza, que la moquerie, s'accompagne, en plus du fait de rabaisser, s'accompagne de l'karahiyya, du fait de détester. Quand tu te moques, c'est que tu es en train de montrer au grand jour que tu détestes la chose dont tu te moques. Il l'a cité dans Nawaqid al-Islam, dans son charh des annuatifs de l'Islam. Et je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais mon passage préféré dans le Coran qui parle de l'istihza, qui parle de la moquerie, c'est la fin de Surat al-Mu'minun. C'est mon passage préféré. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Innahu kana fariqun min ibadi. Déjà, juste arrêtez-vous là. Il y avait une partie de mes esclaves. Là, arrête-toi là. Là, déjà, il y a le sharaf. T'as vu quand ton père il dit c'est mon fils, celui-là, c'est mon fils. T'as vu, tu sens la fierté. Bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, mais on a le droit d'imaginer. Tu sens un sharaf, un honneur. Là, Allah il dit Innahu kana fariqun min ibadi. Il y avait une partie de mes esclaves. Juste le fait de pouvoir rentrer dans ce mes esclaves, c'est un honneur, c'est un sharaf. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. Vous les avez pris, vous vous êtes moqués d'eux. Il y avait une partie de mes esclaves qui disait nous avons cru, alors pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Et vous les avez pris, vous les mécréants, vous avez pris les croyants en raillerie. Vous vous êtes moqués d'eux. Regarde dans quelle catégorie toi Allah il te met. Il te met dans ibadi, mes esclaves. Il te met dans la bonne catégorie, mes esclaves. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui se moquaient d'eux. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khayrur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhhakun inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru. Aujourd'hui, je vais les récompenser. Pourquoi? Parce qu'ils ont patienté. Wallahi, ce passage-là, moi personnellement, c'est mon préféré. Lorsqu'on parle de l'istihza, lorsqu'on parle du fait de se moquer d'eux. Et prenez cette habitude. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous arrive dans votre vie, essayez de lier cela à des textes. Essayez de lier cela à des textes. Tu as reçu une pierre sur la tête.
Comment? Je sais pas. Un djinn, là, ce que tu veux. Va dans Riyad Salihin et va dans Bab Sabr. Hein? Le chapitre de la patience. C'est un des premiers. Et lis. Lis les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la patience. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum. Il y a personne qui connaît le Coran ou là? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, on leur donnera leur récompense sans limite. وإن كان بعض السلف أو بعض العلماء يقولون أن هذا متعلق بالصوم. على كل حال. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Toi, tu as reçu un caillou sur la tête, là, une pierre sur la tête. Va voir ce qu'Allah veut de toi. Qu'est-ce qu'Allah a dit sur la patience? Allez hop, je vais aller regarder. Je prends Riyad Salihin, je regarde le chapitre de la patience. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Et ce verset me concerne moi, s'adresse à moi. J'ai un aql, je suis baligh, j'ai dépassé l'âge de la puberté, je suis musulman, je suis humain, je suis croyant, je suis vivant. Ce verset me parle à moi. Il me concerne moi. Les patients, on leur donnera leur récompense en abondance, sans compter, sans limite. Et là, je m'imagine que si je patiente face à ce genre d'épreuve, ben Allah il va me donner des récompenses sans compter. Et je lis le deuxième verset, le troisième verset, et ensuite je lis les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui est arrivé au prophète? Au prophète AUX. Au prophète, pas qu'à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si ça pourrait être suffisant. Et tu regardes comment Munjid al-Khatib, c'est un livre qui a été édité en 2 volumes. L'auteur, il a fait exactement la même chose. Il a fait la même chose que dans Riyad Salihin. C'est les mêmes chapitres, sauf que c'est avec des récits puis prédécesseurs qu'il a pris de Siyar A'lam al-Nubala. Si tu réunis ces 2 livres-là, tu as ce qu'Allah veut de toi concernant la patience, sidq, etc., etc., ce que le prophète a dit concernant cela, et les récits des pieux prédécesseurs. Avec ce livre, Munjid al-Khatib, je pense que vous pouvez le trouver très facilement. Et tu lis. Prenez cette habitude. Là, tu as quelqu'un qui se moque de toi, ou qui se moque de ta religion. Tu as des gens qui se moquent de l'islam. Va à la fin de Surat al-Mu'minun. Il me semble que c'est la dernière page d'ailleurs. Comme ça, vous n'allez pas vous casser la tête à chercher. Et de toute façon, Surat al-Mu'minun, elle n'est pas très longue. Donc j'aurais pas dû dire que c'était la dernière page. La dernière page, et à chaque fois qu'on se moque de toi, ou tu entends qu'on se moque de l'islam, va lire ce passage-là, et dis-toi que toi, tu fais partie de Ibadi, hein? Les esclaves d'Allah. Tu as ce sharaf-là. Et imagine-toi, inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. C'est eux, ce sont eux qui vont réussir. Ce sont eux qui ont réussi. Ce sont eux qui auront droit à un paradis éternel et qui seront épargnés de l'enfer. Parce que c'est ça, haqiqatul fawz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Celui qui est écarté de l'enfer et qu'on a fait entrer au paradis, alors il aura certes réussi. طيب. ثم بين سبحانه وتعالى جزاء المنافقين في قوله تعالى الله يستهزئ بهم فهو جزاء على استهزائهم بعباده سبحانه وتعالى ومعنى استهزائه في الدنيا أنه سبحانه وتعالى يزين لهم حالتهم الخبيثة وشقاءهم حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين. Et regardez la répercussion de l'hypocrisie. Regardez la, entre guillemets, récompense, la rétribution de ces mécréants. De ces, non, mécréants, mais de ces hypocrites pour être plus précis. Allahu yastahzi'u bihim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se moque d'eux. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les façons avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux, أنه زين لهم حالتهم. Il aura enjolivé. Oh là là. Ah, le L là, s'il était sorti avant le. Enjolivé, ça aurait fait un joli mot. Allah subhanahu wa ta'ala a enjolivé leurs actes à leurs propres yeux. Donc auprès d'eux, ils sont bien. Et c'est ça l'aql. Et c'est ça l'islah, comme il l'a dit précédemment. C'est ça le fait de répandre la paix et le bien sur terre. C'est ça le fait d'être intelligent. Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux en le laissant dans cet état-là. Ça c'est fait de dunya. Et ils pensent même avoir trompé les croyants et faire partie d'eux. On arrive à les arnaquer, c'est bon, on peut rester avec eux.
ومعناه يوم القيامة يعطون وهذا سبقت الإشارة إلى ذلك لكن نسرده سردا معناه يوم القيامة يعطون نورا مع المؤمنين فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين فيبقون في الظلمة حائرين وهو يأس بعد طمع. Ça c'est une chose qu'on avait vue précédemment concernant les hypocrites, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection il va leur accorder une lumière, sauf que cette lumière là lorsqu'ils vont passer as-sirat ils vont avoir une lumière, sauf que cette lumière là va s'éteindre et ils vont dire aux croyants regardez-nous pour qu'on puisse prendre un peu de votre lumière. On va leur dire faites demi-tour et allez récupérer de la lumière. Et ils vont faire demi-tour, ils vont aller à l'endroit où on récupère de la lumière, et sauf que lorsqu'ils vont se retourner, ils n'auront plus accès. Mais on va leur montrer, il y aura une sorte de voile via lequel ils verront le paradis. Sauf qu'une fois entrés dedans, ce sera l'enfer. Donc ça c'est le jour de la résurrection. طيب. ومعنى قوله تعالى يمدهم أي يزيدهم في طغيانهم وكفرهم. Lorsqu'on a dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala Allah يستهزئ بهم ويمدهم هذا قد يكون في الخير وقد يكون في الشر لكن السياق يدل على أنه في الشر. Al-imdad, le fait d'allonger quelque chose. Là, le fait d'allonger, de prolonger. Prolonger, ça peut être dans le bien comme ça peut être dans le mal. Ça peut être positif et ça peut être négatif. Sauf que là, le siyaq, le contexte, barakallahu fik. Je ne sais pas d'où il vient, mais il était rapide. Barakallahu fik. Le contexte prouve que c'est dans le négatif, dans le mal. Yamudduhum fi tughyanihim. At-tughyan mujawazatul hadd. At-tughyan, c'est le fait de dépasser les limites. Allah subhanahu wa ta'ala, il les laisse dépasser les limites. Il leur donne du temps. وهذا نذير شر كما جاء في حديث عقبة عند الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم فإذا عفوا لا هذا ليس في المسند وليس عند عن عقبة هذا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة رضي الله عنه فهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا الآية التي في سورة الأنعام. Et ça, c'est un avertisseur de mauvaises nouvelles. Le fait qu'une personne dépasse les limites, transgresse, fonce à 200 à l'heure dans les péchés et qu'aucune catastrophe ne la touche. Et le pire, c'est que les gens qui sont dans ce genre de situation, les personnes qui sont dans ce genre de situation se disent quoi ? Bon, moi je suis bien en fait, parce que si j'avais été mal, Allah il m'aurait envoyé un signe. Tu veux quoi comme signe ? Allah il t'a envoyé un mode d'emploi, c'est le Coran. Regarde dans celui-ci si le fait qu'Allah n'éprouve pas quelqu'un ou n'envoie pas de maladie ou c'est bon signe. Regarde, c'est ton mode d'emploi, c'est lui. Je vous avais dit précédemment, certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils ne tombaient pas malades pendant 1 an, ils tombaient et ils pleuraient. Ils pleuraient et disaient peut-être qu'Allah ne m'aime plus. Parce qu'ils savaient que l'épreuve, c'est le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention à ne pas mal comprendre mes propos. On ne demande pas l'épreuve. Faites très attention à cela. On raconte qu'un homme, vous savez, on a tous nos moments de folie, nos moments où, je vais vous donner un exemple concret, vous allez me comprendre. Tu reçois, je sais pas moi, ta paye, t'es farhan, tu viens de la recevoir, c'est tout frais, t'as rien acheté, j'ai peur de dire un prix trop élevé ou trop bas, et tu reçois 2000 €. Voilà, tu reçois 2000 €. La paye, elle vient d'arriver. Toi, t'es tout farhan.
avec l'excitation, avec l'adrénaline, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, madame, ah, vas-y bien, je vais te mettre bien. Et après, je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? T'as vu, l'euphorie là, elle est passée. L'adrénaline là, elle est redescendue. Tu reviens, tu réatterris sur terre. Je dis, mais pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Le week-end, il va me coûter cher. Voilà. Et bien là, cet homme-là, peut-être qu'il était dans cet état-là, il disait, voilà, la foi, elle est au top. Allez. Et il a dit, Allah, et il a dit, j'ai même pas envie de citer le truc. Ya Allah, envoie-moi quelque chose. Il voulait être éprouvé. حبس الله عز وجل بوله. Allah subhanahu wa ta'ala l'a empêché d'uriner. Sallallahu salamat wal afiyah. Allah l'a éprouvé. Et il voulait l'épreuve. Ben, il a été éprouvé. Akramakumullah, lorsqu'il urinait, ça sortait avec une douleur immense. Et ça sortait en toute petite quantité. À chaque fois qu'il y allait, c'était un adab. Et lorsqu'il allait à la mosquée, il voyait les enfants. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas de péché. Ils apprennent le Coran, etc. Oh, je vais demander qu'il me fasse une dua. Donc à chaque fois qu'il passait devant la mosquée, il disait aux enfants qui jouaient à côté, il disait, faites des duas pour votre oncle. Bon, c'est pas, c'est une formule de politesse, c'est pas vraiment leur oncle. Il dit, faites des duas pour votre oncle le menteur. Pourquoi le menteur? Parce qu'il s'est dit, moi je vais avoir des épreuves, je vais patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala kashafa anhu hadha al-bala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé cette épreuve-là. Mais pour vous dire, ne demandez pas à Allah les épreuves. Salou rabbakumul afiyah. Demandez à Allah d'être en paix. Mais sachez que vous allez être éprouvé de toute façon. Vous allez être éprouvé. Eh bien, cette épreuve-là peut se manifester de plusieurs manières. Ça peut être l'aisance. Je ne sais plus si c'est Abdurrahman ibn Auf qui disait ou un autre, qui disait qu'ils ont été éprouvés par la difficulté ou dans la difficulté. Fasabarna. On a patienté. Et on a été éprouvé dans l'aisance et on n'a pas su remercier. Parce que tu ne te rends pas compte que tu es dans une épreuve. Tu as tout. Et à chaque fois que tu lèves les mains, Allah il te le donne. Toi tu te dis, bon, je suis bien en fait. Moi je connais une personne qui est très proche de moi. Qui me dit, moi, une fois il m'a dit, moi je crois que je suis un pieux. Il parle de lui. Hein. Et je dis, moi je crois pas. Et elle me dit, Wallah que pour moi je suis un pieux. Je dis, bah Wallah que pour moi t'es pas un pieux. Et après, on a pris les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il parle des catégories de personnes qui ont été citées dans Surat Fatir, je crois. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Toi, tu veux faire le mutawadi', tu veux faire le gars humble, et tu te mets dans la catégorie au milieu là. Tu dis bon, moi je suis pas zalim li nafsi, mais je suis pas non plus l'élite. Donc tu te mets au milieu, tu veux faire le modeste. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Moi je suis muqtasid, moi je suis au milieu. C'est que quand tu regardes le programme qu'Ibn al-Qayyim a donné, dans lequel il décrit le muqtasid, tu dis wallah, je connais même pas de muqtasid. On est tous dans la première catégorie, ظالم لنفسه, et on a des degrés là-dedans, des degrés ou des darakat ou des darajat, je sais pas. Et donc je lui dis écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais traduire les propos d'Ibn al-Qayyim qui parlent du muqtasid. Wallahi al-azim. Je n'ai cité 2. Il m'a dit non, c'est bon, je suis pas pieux. Donc, ne pensons pas trop de bien non plus de nos propres personnes. Je veux pas que, je vous l'avais déjà dit, qu'on n'ait pas du tout d'estime pour nos propres personnes, c'est faux. L'islam n'appelle pas à cela. Omar ibn Khattab, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit je t'aime plus que tout, excepté ma propre personne. Bah, il s'aime, ça veut dire. Et après le prophète, il a dit non, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que ta propre personne. Donc, on a le droit de s'aimer. On ne va pas non plus s'écraser et dire je vaux rien, je suis rien, et je n'étais rien, et je serai rien. Non. Non. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Faut pas, on est des pieux. Nous sommes des pieux. On n'est pas pieux. On n'est pas. On essaye de ressembler aux personnes pieuses. Voilà. On essaye. Et on a des degrés. Shahid, c'est quoi? C'est que lorsque tu as l'impression de ne pas être éprouvé, fais très attention. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas peut-être, c'est sûr. Allah t'a donné. Allah t'a donné. Et on attend de toi une adoration qui correspond à cet état. Tu reçois des mauvaises nouvelles, on attend un état, on attend une réaction de ta part. C'est as-sabr.
Et lorsqu'on t'annonce des bonnes nouvelles, lorsqu'on te donne des choses, on attend de toi quelque chose. C'est quoi? Shukr, le remerciement. Et le remerciement, ne crois pas que c'est juste Alhamdulillah, moi Allah il m'a donné. Non, ce serait trop facile. Alhamdulillah, Allah il m'a donné, oui, c'est bien. Amma bi ni'mati rabbika fahaddith, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est que la première étape. Tu reconnais dans ton fort intérieur que ça vient d'Allah, et à l'extérieur, tu exprimes que cela vient d'Allah, c'est bien. Mais c'est le troisième le plus difficile. C'est le fait de mettre cette chose-là qu'Allah t'a donnée dans l'adoration d'Allah. Il t'a donné des yeux, tu le mets dans l'adoration d'Allah. Il t'a donné des biens, tu le mets dans l'adoration d'Allah. Il t'a donné une épouse, tu vas avec elle vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a légiféré, t'a ordonné de faire. Il t'a donné, tu diriges tous ces bienfaits-là vers l'obéissance d'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.